une grosse couverture médiatique sur ce qui se passe à l'hôpital public, mais n'empêche que la destruction continue. Ce que je voudrais dire, moi, et ajouter en tout cas, c'est que, puisqu'on est aussi dans une réunion politique, c'est que c'est un véritable projet politique, c'est pas qu'un plan d'économie qui est en train de se passer avec les services publics. On en a la preuve sur certains dossiers, puisque de toute façon, alors ça ne sert plus à rien face à nos directions d'essayer d'agiter leur humanité, la dignité des patients, la santé des agents. Il n'y a plus aucun répondant en face. Ça, c'est plus du tout une ficelle sur laquelle on peut tirer pour essayer d'aboutir et d'avoir quelque chose. Ça, c'est terminé. Donc on a essayé de prendre le contre-pied sur certains dossiers en leur prouvant, par A plus B, que les dispositions qu'ils étaient en train de prendre, non seulement elles n'allaient pas permettre de faire des économies, mais elles allaient aggraver le déficit. On les a pris à leur propre piège. Et bien là, ils sont bien emmerdés, mais n'empêche qu'ils déroulent. Donc ce n'est pas un projet économique qu'ils sont en train de dérouler, c'est un projet politique de destruction des services publics. Un exemple qui est tout à fait client et qui concerne à la fois les hospitaliers et les territoriaux, c'est notre caisse de retraite, mes camarades. On a la même caisse de retraite, c'est la CNRACL. Et bien la caisse de retraite des hospitaliers et des territoriaux, elle est excédentaire. On dégage des excédents qui sont reversés par solidarité sur des caisses déficitaires, mais peu importe. Notre caisse de retraite, elle est excédentaire. Et bien n'empêche que pour nous, à l'hôpital public, depuis 2009, on perd la reconnaissance de la pénibilité. En 2009, les infirmières ont perdu la reconnaissance de la pénibilité de leur métier. Il y a un taux de sinistralité, il y a 20% des infirmières qui partent en retraite invalidité avant 55 ans. D'accord? Donc elles doivent maintenant aller jusqu'à 62 ans, avec une caisse de retraite excédentaire. Donc non, ce n'est pas un projet d'économie, c'est bien un projet politique, celui de nous faire crever au boulot. Et d'en tirer un maximum. Et qu'il n'y ait plus aucune solidarité dans ce pays, et qu'il n'y ait plus aucun filet de sécurité pour les travailleurs. Et le travailleur, quand il est malade ou quand il a un accident de la vie, eh ben il a la charrette et il dégage. Et il y en a un autre pour le remplacer, parce qu'en plus, il y a des masses de chômeurs pour ça. Donc voilà ce qu'ils entretiennent. Et la copine, elle a tout à fait raison, c'est qu'en plus, ça s'accélère. Ça s'accélère dangereusement. Nous, on a été convoqués à une réunion par notre direction générale au mois de juin, au CHR de Lille. Alors, notre direction générale, elle ne veut plus nous voir, ça fait deux ans, donc on était quand même très surpris, on y est allé. Et ils nous ont reçus en disant, la CGT, vous allez être super contents au CHU de Lille. Ça y est, on fait des conditions de travail une priorité. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, dans les services où il y a de l'absentéisme et qu'on ne peut pas remplacer, on ne rappelle plus les gens à domicile, on n'augmente plus la charge de travail, on ferme les lits. On adapte la capacité d'accueil en fonction de l'effectif qu'on a, qui reste dispo ou pas. Ça veut dire qu'on devrait être content parce qu'on laisse les patients à la porte, on les renvoie vers le privé, on touche à l'activité, donc aux recettes de l'hôpital, donc on crée le déficit, donc on crée nos futures suppressions de postes, et la CGT, elle devrait être contente. Donc non, ils organisent la désorganisation, et ils organisent, et ils vont très très vite, et ils accélèrent encore la liquidation, c'est une véritable liquidation de l'hôpital public et des services publics.